Hello guys, what's up today? I hope you spend a great time. My name is Remicha, I'm designer and entrepreneur. Whatever you expect to get, to reach your goals, your purpose, in this gratefulness for whatever you expect to get, your goals, your purpose, your life path, your career path, I wish you the best for everything. I think this new year 2024 is probably the great time to connect the dots, and I want to show you how. Qu'est-ce que j'ai envie de dire à mon moi d'il y a 5 ans? Ce qui m'a mené à entreprendre jusqu'à présent et à devenir qui je suis, il est important de revenir au point de départ. Il est précisément 19h02, 30 du 12 2023 et actuellement en fait je suis en train de finaliser un peu les rushs. Cette année 2023 en fait je m'étais fixé de réaliser 100 vidéos. Cette absence des médias sociaux, de ma chaîne YouTube a été très longue, toutefois très propice justement parce que ça m'a permis de revoir un peu ma stratégie axée sur 2024. Effectivement, le ratio entre quantité et qualité est prépondérante. Pour ma part, je privilégie la qualité et également le fond. Autant le fond, la forme que la quantité et la qualité sont très importants et surtout à ne pas négliger. Cette année 2023, je m'étais fixé de réaliser ces 100 vidéos qui actuellement, chose due, chose faite. Ça n'a pas été facile parce que, encore une fois, il a fallu m'organiser, planifier, séquencer, être vraiment créatif et consistant sur une longue durée en sachant que je réalisais plus ou moins 1 à 3 vidéos en moyenne par jour de manière à atteindre cet objectif, ce ratio de 100 vidéos. Dis-moi, sens-tu ce cœur qui bat au fond de toi? Sens-tu cette pulsion qui te maintient en vie? Tu le ressens, tu le perçois et c'est comme ça que tu te sens vivre. Sache que dans la vie, nous naissons seuls. Dans la vie, nous sommes amenés à disparaître et parallèlement, nous allons également mourir seuls. Alors, j'aimerais te poser cette question. Effectivement, ce laps de temps qui est la naissance et la mort, qu'en est-il de ta vie? Que vas-tu faire dans ta vie? Comment veux-tu vivre ta vie? On nous répète souvent qu'il suffit d'une rencontre pour tout changer. Effectivement, ça peut paraître banal ou intriguant. Toutefois, cela porte réflexion sur ce débat. À quel point le lien peut tout changer, l'interaction au travers d'une expérience commune, collective, partagée. La première forme d'adversité que j'ai pu vivre dans les premières heures de ma vie porte essentiellement sur l'expérience d'adoption. Et je sais combien le fait d'avoir vécu cette expérience a totalement, radicalement changé mon paradigme à tout point de vue. Et je sais combien faire face à l'adversité, à la sérendipité, la diversité du jour au lendemain, tout cela pour vous adapter à un nouveau mode de vie, à de nouveaux codes, à un nouveau système, à une nouvelle langue, et percevoir à quel point la différence
le prisme était d'une telle divergence, une telle ampleur, bien que cela était vraiment douloureux pour ma part, une souffrance intérieure qui était arrivée à un tel paroxysme, soit j'explosais, soit j'implosais. Et je pense que avoir vécu cette adversité, l'expérience, m'a permis de comprendre le sens ou un certain sens au vu de la vie que je mène actuellement. En réalité, j'ai l'impression d'avoir vécu 2 ou 3 vies en une seule. Et c'est vrai que ça peut paraître paradoxal si j'ai déjà un bagage au préalable de mon adoption, et cela a naturellement un impact sur la seconde vie que j'ai pu mener après l'adoption, au travers de l'adoption. Et naturellement, ceux-là sont corrélés. Et c'est pourquoi parfois j'ai l'impression d'être totalement en décalage de la société, ou parfois j'ai l'impression de vivre dans un monde qui n'a pas de sens, ou un monde qui pousse vers l'absurdité totale. Effectivement, arriver à un tel point de paroxysme et qui prône le profit, la croissance, l'excellence dans l'esprit d'empowerment, dans cette société où le système est régi par le capitalisme, dans un système néolibéral, et toutes ces croyances limitantes, mais surtout la société qui nous divulgue cette peur, ce stress, ces angoisses, et vivre dans un monde anxiogène, dans cet environnement anxiogène où la peur est omniprésente, où l'anxiété d'empowerment, de performance est omniprésente. On se dit toujours que ça n'arrivera jamais tant que ça ne nous arrive pas à nous-mêmes. Je sais combien j'ai échoué nombreuses fois dans ma vie. J'ai échoué au préalable, dans le passé, j'échoue encore dans le présent, et je vivrai encore davantage d'échecs dans le futur. Je sais combien la vie est complexe. Il est très difficile de comprendre le sens de la vie. J'ai pris conscience en faisant preuve de discernement, de détachement, mais surtout d'esprit critique. Et cela au travers de mon attitude dans l'expérience vis-à-vis de la vie, de l'adversité, de la diversité, de la sérendipité. Encore une fois, tu peux vivre ta vie de manière fataliste, à savoir songer à une dystopie ou à une vie tragique. Inversement, tu peux choisir, décider de vivre ta vie de manière intentionnelle, de voir la vie dans toute sa splendeur, dans le miracle, dans l'abondance, dans l'opportunité, dans la rayonnance. Et d'ailleurs, Einstein disait qu'il serait plus intéressant, et ce serait plutôt dans le cycle de la vie, dans la nature des lois universelles, de percevoir la vie en tant que vibration, en tant que fréquence, en tant que rayonnance, en tant que langage universel. Alors, pour débattre de cette réflexion, il est important un peu de revoir nos croyances, nos paradigmes, mais également le prisme, comment nous percevons la vie. Bien qu'elle soit très complexe et difficile à définir, toutefois, nous pouvons l'expérimenter au travers de nos sens, au travers des autres, au travers du soi. Le jour où j'ai fait preuve de lâcher prise, de détachement, simplement parce que j'ai l'impression que je ne suis pas ici sur cette terre simplement pour travailler, pour devenir expert dans un domaine ou maîtriser un logiciel ou acquérir des compétences professionnelles en termes de soft skills ou hard skills. Au plus profond de moi, je ne porte pas d'attention à cet égard parce que cela me semble trop pauvre. Si on était simplement ici sur cette terre pour vivre du travail et devenir expert dans un domaine, pour moi cela est très réducteur de ce qu'est la vie et du potentiel de l'expérience humaine. J'entends encore me redire parce que, encore une fois, vis-à-vis de la pression sociétale qui vous pousse naturellement à prendre la direction que nombreuses personnes vivent par défaut, beaucoup de personnes refusent de vivre leur vie de manière intentionnelle. Et cela implique naturellement une certaine
prise de conscience, une certaine part de responsabilité vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de la vie que vous voulez mener. Lorsque j'ai arrêté de me comparer vis-à-vis des autres dans ce combat des intelligences, ce combat de légitimité, le combat des égos au sein de la société, qui a plus, qui est plus intelligent, qui a plus de ressources, de savoir, de connaissances, qui est plus riche, qui a plus de possessions, qui a plus de charisme, qui a plus de leadership, qui a davantage plus. Mais encore une fois, c'est pas parce que tu possèdes plus que proportionnellement tu es plus heureux. Le débat de est-ce que l'argent rend riche est bien sûr un gros tabou au sein de la société. De manière transparente, je pense que tu peux avoir tous les biens, toute la richesse, tout le savoir et les connaissances que tu désires et toute l'expertise, la légitimité, mais encore une fois, pose-toi cette question. Si tu es seul sur cette terre, alors quel est le sens à ta vie? Quel est le sens de tout savoir, de bénéficier de l'absolu si tu ne peux pas le vivre avec quelqu'un d'autre? Si tu ne peux pas partager tes émotions, si tu ne peux pas partager ton état d'âme, si tu ne peux pas partager lorsque tu as peur, lorsque tu doutes de toi, lorsque tu ressens la douleur, la souffrance, tu as l'impression que le ciel te tombe sur les épaules. Et effectivement, l'adversité, la diversité, la sérendipité, les injustices, le conflit, les guerres sont omniprésents au sein de la société. Mais encore une fois, si tu ne peux pas partager cette expérience de manière collective, si tu ne peux pas te remettre toi-même en question et si tu ne peux pas avoir une vision externe de toi-même, je me fais l'avocat du diable. Si on analyse notre évolution de manière anthropologique, l'être humain ne peut exister qu'au travers de la perception, de l'action, de voir, de percevoir, de regarder. C'est-à-dire que vous, moi, on existe tout simplement parce que une autre personne réalise cette action de percevoir, de nous regarder. Et c'est comme ça que nous, en tant que sujet, nous avons cette impression d'exister aux yeux des autres. Et inversement, nous-mêmes, nous faisons cette même action de percevoir l'autre, notre camarade, notre collègue à côté de nous, nos enfants, nos collègues, notre famille et toutes les personnes qui contribuent à la construction de notre identité, qui font humble part de notre expérience au quotidien. Et cela passe par l'expérience collective, par la perception mutuelle, complémentaire entre vous et moi, entre elle, lui, eux, nous, vous. Cela peut naturellement paraître paradoxal, simplement parce que si on se dit que nous existons par le mouvement, c'est-à-dire l'action que l'autre porte sur nous, à savoir son regard, et inversement, si on était simplement seul, on n'aurait pas cette impression d'exister ou de ne pas exister. On serait simplement dans l'être. Ce combat des égos, le fait de se comparer, ce nombrilisme accru au sein de la société qui nous pousse à comparer tout ce qui bouge, juger tout ce qui bouge. Il me semble que si je devais mourir aujourd'hui, je pense que je n'aurais aucun remords, aucun regret. J'ai conscientisé que vivre sa vie de manière intentionnelle, mais surtout dans l'humilité, dans la sagesse et la relation que j'ai vis-à-vis du temps, du rapport que j'ai vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de la vie, de la mort. Et ce laps de temps qui est naturellement limité et qui constitue ce que nous pouvons définir comme l'expérience humaine. Une seconde suffit pour changer. Aujourd'hui, je voulais un peu évoquer le rapport que j'ai vis-à-vis de la vie, du lien social, du temps, par le biais de la causalité, de la temporalité et surtout vis-à-vis de la mort. Effectivement, on peut voir l'expérience humaine de manière en termes de fatalité, notre attitude vis-à-vis de l'adversité, comment nous voyons le monde. Vous pouvez voir la vie de manière pessimiste ou inversement, vous pouvez voir la vie de manière optimiste. Faites preuve de discernement, d'esprit critique. Encore une fois, nous ne sommes pas tous égaux dans l'expérience humaine. Et en termes d'héritage ou de méritocratie, cela en va de même. L'injustice
l'inégalité des classes sociales, la divergence des paradigmes, des croyances? Vivez-vous de manière transparente, active ou passive? Êtes-vous spectateur ou acteur de votre vie? Encore une fois, faites preuve de détachement et surtout d'introspection vis-à-vis de ce que vous vivez en tant qu'être humain. Ce que vous vivez est propre à vous-même. Chaque personne sur cette terre vit son expérience à sa propre échelle, de manière individuelle, et cela implique de reprendre sa propre part de responsabilité, c'est-à-dire de mener à bien sa vie en tant qu'individu. Longtemps j'ai réfléchi et je me fais la réflexion en me disant quel est ce jour? Effectivement, si c'était si facile, tout le monde le ferait. Or, dans la réalité, c'est plus complexe que ça. C'est pourquoi beaucoup de personnes, vous, moi, eux, elle, lui, n'y arriveront point. C'est pas que cela se traduit par une tragédie ou encore une mésaventure. Plutôt le fait que beaucoup de personnes préfèrent suivre la voie par défaut dans le conditionnement de la société et qui vous pousse naturellement à être dirigé et non prendre votre propre part de responsabilité qui serait peut-être plus difficile, plus périlleuse dans le chemin, dans le processus de construction. Toutefois, quel est le prix à payer? Quel est le prix à payer au vu de devenir meilleur? Vos rêves, vos objectifs? Si je n'avais pas débuté la première vidéo sur ma chaîne YouTube, fait le premier pas pour créer mon site web, ou encore si je n'avais pas tenté cette première expérience d'investir en moi-même, en mes connaissances, dans le savoir, dans l'ouverture au monde, la culture générale, comprendre la société, comprendre la nature humaine, comprendre les interactions, le lien social, la sociologie, la sémiologie, l'histoire, la psychologie, de manière systémique au travers de la compréhension des synergies, des structures. Lorsque j'ai découvert le potentiel au niveau de cet outil qui est le storytelling, à cet instant même, j'ai vu l'ampleur et la grandeur de cet outil qui me permettrait ainsi de témoigner, de partager et surtout documenter ma vie. J'ai conscientisé à quel point cela pourrait me permettre de me reconnecter au monde, aux autres et de pouvoir contribuer, apporter de la valeur et surtout fédérer une communauté de l'interaction, de l'échange, de l'expérience partagée, commune, collective. À cet instant, j'ai pris conscience à quel point cela allait naturellement changer ma vie. Une des réflexions que je me posais pendant très longtemps, c'est est-ce qu'il est plus important de travailler sur le CV universitaire ou parallèlement le CV de vie? Car toutefois, il est important d'en faire la nuance. Porter sens et rapporter notre vie simplement à notre carrière professionnelle pourrait être naturellement réducteur vis-à-vis du potentiel de la vie. C'est pourquoi je pense que débattre sur cette thématique me semble très important à aborder. En réalité, si on fait les comptes, on surestime ce qu'on peut faire rapidement, c'est-à-dire dans une courte période, et on sous-estime ce que nous pouvons réaliser dans une vision long terme, c'est-à-dire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Imaginez tout ce que vous pourrez mettre en place d'ici 5 ans, d'ici 20 ans. Tout est question de paradigme, de prisme et d'attitude vis-à-vis de tout ce que vous mettez en place au vu de vos objectifs, au vu de ce que vous voulez atteindre. Il est question d'ambition, d'attitude, mais surtout en étant réaliste. Encore une fois, dans ce jeu infini qui est la vie, peu de personnes réussissent ou arrivent à atteindre leurs objectifs de vie. Je sais combien de fois j'ai abandonné à nombreuses reprises dans des objectifs que je voulais atteindre, des projets que je voulais mettre en place. Et en ce qui concerne l'adversité, la diversité, la sérendipité et les nombreuses
expériences d'échec, de déception. Encore une fois, l'échec est inévitable, certes. Toutefois, c'est pas parce qu'on échoue qu'on ne peut pas apprendre de nos erreurs, apprendre de l'échec, apprendre de la déception. Comment dire, forger davantage plus de caractère, gagner en autonomie, gagner en responsabilité, gagner en esprit critique. Et cela est tout un cheminement auquel nous devons faire preuve de discernement pour apprendre et surtout comprendre. Il ne suffit pas d'acquérir le savoir. Encore une fois, si le savoir ne suffit pas, et si tu n'implémentes pas le savoir dans l'expérience, au travers des actions et décisions, il sera très difficile d'atteindre de nombreux objectifs que tu désires amplement réaliser. En réalité, si on fait les comptes, une année égale 365 jours et 6 heures, qui inclut bien sûr 12 mois, un mois 4 semaines, 4 semaines inclut plusieurs semaines, une semaine 7 jours, 7 jours inclut plusieurs journées de travail, en sachant que nous travaillons tous plus ou moins 35 heures à 40 heures par semaine, 8 heures en agence et entreprise, pour effectuer sa mission, générer de la valeur au sein des agences et entreprises en termes de contribution, de valeur ajoutée, qui induit naturellement valeur perçue au sein de la clientèle potentielle. Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement pour débattre sur la valeur du temps. Conscientiser cette valeur est précieuse, encore une fois que le temps est écoulé, on ne peut plus la récupérer. Et en ce qui concerne nos vies, on peut faire la même analogie de manière similaire, encore une fois, parce que les expériences ou les objectifs ou les rêves que vous voulez vivre, vous avez un laps de temps pour les vivre, pour les réaliser. Et si vous usez de votre temps ou vous ne l'utilisez pas à bon escient, vous risquez d'avoir des remords, d'avoir des regrets. Je sais combien de fois, et je me suis dit, j'ai perdu 2 ans, 3 ans, 5 ans dans des futilités, tout simplement parce que j'étais inconscient ou je ne comprenais pas les systèmes, les synergies, les structures, les interactions et à quel point le lien social était vital pour se construire, pour créer, co-créer, expérimenter la vie, parce que c'est dans l'expérimentation, la découverte, comment dire, les expériences. En tant que chercheur fou, être humain, nous devons expérimenter et naturellement l'erreur est inévitable, les échecs sont inévitables. Le tabou de ne pas faire des erreurs au sein de la société me semble absurde, car je pense que dans les circonstances actuelles, en tant qu'être individu, il est important de faire part de notre esprit critique et de faire preuve de discernement pour nous rendre compte que c'est dans cette imperfection qui nous permet de nous retrouver, de revenir à nous-mêmes et de nous dire que c'est de notre nature, de notre vulnérabilité, notre sensibilité, mais bien d'autres valeurs qui fait de nous des êtres humains, autant l'intégrité, singularité, autant notre part d'humanité, mais bien sûr nos parts d'ombre, qu'il est très important de manière critique et en faisant preuve de discernement que cela fait partie de nous-mêmes en tant qu'individus, reconnaître le fait incroyable qui est la vie, que nous sommes en vie et que nous avons ce privilège d'expérimenter pendant ce laps de temps, à savoir entre la vie et la mort, de nombreuses expériences, mais surtout ce potentiel de création, co-créateur, acteur et créateur de sa propre vie. C'est bien tout ce débat sur les leçons de vie, sur ce qu'on peut créer, sur ce qu'on peut élaborer, entreprendre. Et c'est bien de parler de l'attitude, du prisme, du paradigme et de voir la vie de manière plus optimiste, d'envisager un futur meilleur. En réalité, dans les faits et ce que nous voyons dans la matière, c'est que tout est dégradant, tout est dans l'extrême, les guerres, les conflits, les relations toxiques, les traumas, les injonctions au sein de la société, la pression sociale, l'exigence au sein de la société, l'optique de performance, de croissance, de profit, d'empowerment, d'exigence pour devenir expert, être excellent dans tout domaine. Tout cela, bien sûr, est omniprésent au sein de la société. Il est important également, justement, dans ces moments de fragilité de notre société, car si la société était résiliente jusqu'à présent, elle devient de moins en moins. Toutefois, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas apprendre d'elle-même, qu'elle ne peut pas évoluer vers un meilleur. Encore une fois, tout est à créer,
à co-créer tous ensemble. Et cela demande naturellement de reprendre part de notre propre pouvoir, de notre propre part de responsabilité en tant que citoyen, individu. Et je pense que pour cette fin d'année 2023-2024, c'est actuellement le meilleur moment pour se recréer et incarner le changement, incarner le potentiel, incarner un avenir meilleur, et cela en reprenant naturellement le contrôle de notre vie. Mener nos vies à notre propre échelle individuellement, mais collectivement également, en étant co-créateurs les uns les autres. Et cela ne pourra que se faire par le lien, par l'interaction, par les synergies, tout ce que nous allons mettre en place ensemble. Pendant trop longtemps, je pensais que seul on avançait plus vite, et c'est pourquoi le fait de m'être retiré de la société, de la vie fructueuse, et qui m'a permis de me remettre moi-même en question, mais surtout de me retrouver en tant qu'individu, en reconnaissant ma part de responsabilité au sein de la société. Moi-même, à ma propre échelle, je peux donner au monde, je peux contribuer, qui va de manière exponentielle apporter de la valeur. Reconnaître cela de manière humble, dans son authenticité, dans son intégrité, me semble très propice dans le biais de cette année. J'ai mis tellement de projets entrepreneuriaux, comme la création de mon site Folio, l'élaboration de stratégies d'investissement, stratégies d'implémentation et stratégies d'acquisition linguistique, mettre à jour mes compétences au niveau professionnel, c'est-à-dire gagner en valeur sur le marché de l'emploi, me démarquer de la concurrence en termes de talents potentiels qui sont recrutés au sein des agences et entreprises, envisager de nouveaux projets concrets, c'est-à-dire autant physiques que digitaux, qui vont me permettre par la suite de bénéficier de revenus concrets à titre d'entreprendre. Je n'ai pas attendu d'avoir la légitimité de devenir expert ou de maîtriser tel outil digital pour entreprendre. Encore une fois, tout le monde n'a pas cette inspiration d'entreprendre ou de devenir entrepreneur. Pour ma part, ça a été vraiment naturel et en adéquation avec mes valeurs. Encore une fois, à vous de juger suivant qui vous êtes, où vous en êtes et ce que vous voulez amplement réaliser, comment vous voulez mener votre vie et surtout, qui voulez-vous être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, voire tout simplement parce que cela demande naturellement un engagement vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres, vis-à-vis du monde, par votre contribution et la valeur que vous allez apporter au monde, votre connexion, toutes les expériences qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Sachez que vos objectifs doivent être naturellement réalistes, quantifiables, mesurables et surtout atteignables. Et c'est par le biais du 1% d'effet cumulé que vous allez réaliser, investir en vous chaque jour, mettre vos compétences professionnelles à jour et pratiquer de manière délibérée, mais surtout vivre votre vie de manière intentionnelle qui pourra vous apporter des résultats exponentiels par le biais de la constance, de la régularité sur le court, moyen et long terme. Et tout se passe naturellement par l'expérience, mais surtout votre attitude vis-à-vis de l'adversité, la diversité, la sérendipité et bien entendu tous les échecs et déceptions, les erreurs et nombreuses déceptions que nous vivons tant dans le passé, dans le présent, nous en faisons encore et dans le futur, nous en ferons encore. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas devenir meilleurs, que nous ne pouvons pas apprendre de nos erreurs. Là où j'ai eu des résultats concret, exponentiel et surtout grâce aux erreurs que j'ai pu faire et j'ai pu apprendre et ne plus refaire lorsque cela en termes de notions a été amplement intégré. Et c'est pour cela que vous devez passer par l'erreur, par l'obstacle, par les expériences d'adversité de votre vie. Si vous voulez de l'ordre, cela est naturellement corrélé. Si vous êtes dans cette constance d'ordre, naturellement cela implique à un moment donné du désordre. C'est pour ça que au travers des aléas de la vie, nous passons par des hauts, par des bas, par des moments d'adversité, des moments de remise en question, d'introspection, peut-être au niveau professionnel de remise en question sur notre voie, notre carrière professionnelle, sur notre avenir, notre futur. Certaines personnes sont en déviation professionnelle, en reconversion et cela suppose une certaine introspection vis-à-vis de la vie que nous voulons mener. Qui voulez-vous être et à quelle personne vous aspire à être la future femme, le futur homme dans un futur proche, c'est-à-dire dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Qui vous voulez être et qu'allez-vous mettre en place pour générer cette valeur en étant créateur et co-créateur de votre vie. C'est pourquoi un des grands objectifs
que j'aimerais mettre en place au niveau stratégique pour la fin 2023-2024, surtout 2024 et les prochaines décennies, encore une fois dans une vision long terme. Ma mission en tant qu'individu, d'être meilleur et de faire tout ce qu'il est en notre possible en créant justement cette communauté et surtout en ayant ce privilège d'être appuyés, d'être accompagnés, d'être soutenus les uns les autres, se dire que nous ne sommes pas seuls pour devenir la future femme, le futur homme à qui vous aspirez et en même temps pouvoir mener bien votre vie sur le plan personnel, professionnel, au vu de votre carrière, au vu de vos projets, de tout ce que vous voulez concrétiser, atteindre, faire la nuance et de manière pragmatique. Ensemble, nous allons beaucoup plus loin. J'avais beaucoup de difficultés à comprendre pendant très longtemps en prenant justement cette responsabilité, mais surtout ma propre part de responsabilité dans ce processus d'élaboration et de construction de mon identité qui m'a permis de conscientiser à quel point la connexion, le lien social était amplement vital pour se construire, évoluer, et c'est dans la communauté, uniquement dans le lien social, dans le collectif que nous pourrons avancer beaucoup plus loin pour nous soutenir, nous accompagner, nous inspirer, nous motiver, apprendre de nous-mêmes mais surtout apprendre des autres dans l'expérience partagée, l'expérience pour acquérir ou mettre à jour vos nouvelles compétences professionnelles, de vous donner les moyens au vu de vos ambitions, au vu de vos rêves, au vu de mener à bien votre vie sur le plan personnel, professionnel, au vu de construire votre carrière. Et tout cela passe naturellement par le lien social, l'interaction que nous allons créer et co-créer tous ensemble. C'est dans cette aventure que nous allons éclore et planter nos graines tous ensemble pour faire de ce monde un monde meilleur, et c'est en générant de la valeur, en contribuant de notre propre valeur, notre rayonnance qui est notre potentiel en tant qu'individu, mener à bien nos vies. Et c'est ensemble que nous allons le créer, c'est ensemble que nous allons commencer cette aventure. Si vous ne connaissez pas encore cette chaîne, je m'appelle Hervé Micha, je suis designer. J'ai l'ambition d'entreprendre ma vie, participer à cette contribution, d'améliorer en ce qui concerne les enjeux de l'avenir. Par le biais, je peux contribuer au monde, c'est-à-dire ma valeur propre, mon potentiel. Chacun d'entre nous sur Terre détient ce potentiel. Comment le contribuer? Comment le découvrir? Comment vous retrouver? Et tout cela s'apprend, se découvre, s'expérimente. C'est dans le collectif, dans le lien social, dans l'interaction que nous allons nous redécouvrir, générer cette valeur au sein de la société par le biais du lien social, de l'interaction, de la communication, de l'expression des échanges et de l'expérience commune, collective, partagée. Et pendant trop longtemps, étant introverti, timide, réservé, qui n'osait pas lever sa main en classe, qui n'osait pas parler, s'exprimer, ça m'a mis tellement du temps à comprendre cela. Changer ce paradigme, ces croyances limitantes, ces blocages dans la sagesse, dans l'intégrité et surtout l'authenticité que je vous partage et témoigne de tout ce que j'élabore, je concrétise et que j'entreprends actuellement cette fin de 2023-2024, et c'est pourquoi je vous souhaite le meilleur. De manière anthropologique, nous pouvons analyser la société soit au niveau de l'optique darwinisme, ce qui est déterminé par nos gènes. Cela pourrait se traduire par cette notion de la loi du plus fort. Et parallèlement, je me fais l'avocat du diable issu de cette nouvelle découverte, à savoir l'épigénétique. Bien que tu sois déterminé par tes gènes, par les gamètes de tes parents, ce que tu es traduit de tout ce qui est déterminé au préalable par tes gènes. Toutefois, sache que au niveau de l'épigénétique, c'est-à-dire comment tu vas évoluer au sein de ton environnement, en faisant référence à Bruce Lipton, chercheur américain, Joe Dispenza ou Greg Braden, ces trois scientifiques m'ont permis de comprendre à quel point l'épigénétique avait son importance dans l'évolution, la construction de son identité, que j'ai pu lire de nombreux ouvrages sur les paradigmes, les croyances, les neurosciences, en faisant référence à Robert Greene et Jordan Peterson, auteur américain également, de ses mentors qui m'ont permis de mieux appréhender la vie, la société et le monde dans lequel nous évoluons en tant qu'individus et comprendre
autant les systèmes, les structures, les synergies, les interactions au sein de la société, de la compréhension de la nature humaine. Et tout cela par la lecture de ces nombreux ouvrages scientifiques, littéraires, historiques, sociétales, passant par la psychologie, la sociologie, la sémiologie, la biologie, la génétique, l'épigénétique. Comprendre de manière anthropologique l'évolution de l'humanité, cela demande naturellement un certain discernement, un esprit critique, un détachement, en sachant que nous-mêmes, nous sommes sujets de ce débat qui est l'expérience humaine en tant qu'individu, en tant que citoyen. Cette année, j'ai eu mon premier entretien avec mon mentor. Cela a changé radicalement mon prisme, mon paradigme et comment je pouvais percevoir la réalité, la vie, mais surtout tous les projets que je voulais concrétiser au préalable et par manque de légitimité, de ressources, de connaissances, de savoir, mais surtout d'appui, d'accompagnement, ne me permettaient pas d'envisager le possible ou le pensable. Personne ne songeait ou ne pouvait m'inspirer ou me soutenir, m'accompagner dans le fait d'entreprendre. Lorsque j'ai débuté ma chaîne YouTube, j'avais mis comme titre « Je suis designer et entrepreneur », mais en réalité, je ne suis pas entrepreneur ou je ne le suis pas encore. Toutefois, j'ai cette conviction et cette ambition d'entreprendre ma vie, et je pense que cette affaire, c'est vraiment très important pour moi de vous partager cela parce que ça pourrait peut-être être mal compris aux yeux de tout un chacun, et c'est pourquoi dans cette même optique il est important de ne pas attendre d'être légitime ou d'avoir la légitimité d'entreprendre pour commencer à entreprendre. Pour ma part, je ne me considère pas spécialement comme entrepreneur, toutefois j'ai cette grande ambition en moi-même d'entreprendre ma vie, d'entreprendre des projets, entreprendre tout ce que j'ai envie d'améliorer, de concrétiser, d'élaborer, de créer en tant que créateur, en tant qu'individu. Le plus important, c'est surtout de se donner les moyens au vu de ses ambitions. Pendant trop longtemps, je manquais d'ignorance, de compréhension au monde, mieux l'appréhender, tous les vecteurs de changement qui pourraient changer notre paradigme et nous faire switcher en reprenant bien sûr confiance en nous-mêmes, en notre pouvoir en tant qu'acteurs et co-créateurs de nos vies. Bien que cela semble impossible, il y a tout à apprendre, tout à comprendre, tout à créer et à co-créer tous ensemble. Mais cela implique naturellement une certaine part de responsabilité. Le vecteur premier qui m'a permis ainsi de passer massivement à l'action, mais surtout de gagner en estime de moi-même pour dire que j'en étais capable. Je me suis engagé dans cette chaîne, le fait de pouvoir inspirer les uns les autres, inspirer mais surtout me connecter au monde, contribuer au monde, à toutes celles et ceux qui désirent entreprendre leur vie et mener à bien leur vie, contribuer, se connecter au monde, aux autres et surtout incarner leur changement, incarner leur potentiel. Pendant trop longtemps, encore une fois, je me suis tu ou je voulais disparaître parce que vivre dans une société qui me semblait absurde ou sans sens. Toutefois, c'est en me retrouvant moi-même que j'ai fini par voir ce potentiel qui est présent dans chacun d'entre nous. J'ai été accompagné via ce mentorat. Cet entretien m'a permis de concevoir que je devais prendre ma propre part de responsabilité pour incarner le changement et surtout envisager la connexion avec celles et ceux qui désirent s'améliorer, devenir meilleurs, en faire la nuance entre le sujet et l'attribut, c'est-à-dire que, encore une fois, vous n'êtes pas vos skills, vous n'êtes pas votre carrière, vous n'êtes pas votre vie, vous n'êtes pas des compétences qui traitent de la légitimité, de l'expertise, de l'excellence, de l'empowerment que la société, par la pression sociétale, vous pousse à être ou à faire. Il est important de différencier les attributs, c'est-à-dire l'étiquette qu'on vous porte, de qui vous êtes, qui traite de la nature intrinsèque, de ce qui pousse à incarner votre grandeur, votre potentiel en tant qu'individu. Il est très important que tu saches, rien n'est inné ni acquis. Il est important de vivre sa vie de manière intentionnelle. C'est en gagnant en estime de toi-même que tu pourras faire de l'impossible le possible et également de l'impensable possible. Et c'est en reprenant le contrôle de ta vie, en reprenant le pouvoir, c'est-à-dire ta propre responsabilité, mais surtout en aiguisant ton esprit critique et en faisant preuve de discernement dans toute ton expérience, l'émeraude qui est en toi et qui ne demande qu'à s'exprimer, à rayonner, à être contribué au monde.
aux yeux du monde, que tu sois salarié, indépendant, digital nomade, artiste, travaillant dans une start-up, entrepreneur ou peu importe qui tu es, sache que tu mérites de réussir, tu mérites d'être heureux, sache que tu mérites d'être meilleur. Crois en toi, travaille sur toi. Aie confiance en toi. C'est dans l'adversité, dans les moments fragiles, en ressentant la douleur, la souffrance, dans l'incertitude, le chaos, les désordres, que tu pourras te recréer, que tu pourras forger ton caractère, devenir qui tu es dans ta propre singularité, intégrité, en reconnaissant ta part d'ombre, ta part de vulnérabilité, d'imprévisibilité. N'abandonne jamais car c'est dans la constance que tu percevras les résultats sur le court, moyen et long terme. Et cela demande de travailler sur ton attitude, t'ancrer dans le présent, faire preuve de détachement vis-à-vis de l'adversité, la diversité, la sérendipité. Et continue de te battre. Dans ce jeu infini, n'oublie pas que tu peux choisir tes propres batailles. Se donner les moyens au vu de tes ambitions est très important en acceptant tes forces, tes faiblesses, ta part de vulnérabilité, ta sensibilité. Cette année 2023-2024, agis, passe à l'action, prends des décisions, travaille sur toi-même, mets tes compétences professionnelles à jour, apprends, découvre, explore, échoue encore et encore, mais surtout, n'abandonne jamais et surtout, prends confiance en toi, prends ta propre part de responsabilité, avance. Et surtout, ne sous-estime pas le potentiel du lien social, de l'interaction, de la connexion que tu auras vis-à-vis de toi, mais surtout vis-à-vis des autres, du monde, de l'environnement et de tes ambitions, de tes rêves, de tes objectifs. Je te souhaite le meilleur. N'hésite pas si tu as des questions au niveau d'entreprendre, au niveau de comment débuter une chaîne YouTube, comment éditer des vidéos, comment améliorer tes compétences professionnelles, comment mieux t'exprimer, comment gagner en caractère, en légitimité, en expertise, en maîtrise de manière stratégique et surtout comment gagner en abondance, en opportunité pour devenir la future femme, le futur homme à qui tu aspires. Donc n'hésite pas à commenter ci-dessous de la vidéo. Qui ne me connaissent pas, je m'appelle Hervé Micha, je suis designer et entrepreneur et c'est pourquoi dans cette vidéo, je vous documente toute ma vie, tout ce qui m'amène à entreprendre et à concrétiser mes projets au vu de mes ambitions. J'ai conscientisé que c'est en se donnant les moyens de ces ambitions, en incarnant le changement, en devenant acteur, en entreprenant, en étant audacieux. Et avant, bien que j'étais introverti, timide, réservé et sans caractère, surtout sans personnalité, je voulais disparaître de ce monde parce que pour moi, à ce moment-là, le monde n'avait aucun sens et je sais combien j'ai échoué, je sais combien je suis passé par des phases de dépression, de burn-out, de moments où j'étais à côté de la plaque et je sais combien l'adversité, la diversité, la sérendipité, c'était possible de devenir meilleur acteur, mais cela allait naturellement demander des sacrifices, de l'investissement, un engagement vis-à-vis de soi-même, mais surtout une connexion. Le lien social est prépondérant et vital pour évoluer, pour se construire, pour devenir adulte. Et tout cela dans l'humilité, tout cela demande de la patience, de la résilience, du temps, de la discipline, créée et générée par soi-même, notre propre valeur, à savoir le potentiel humain qui va nous permettre de générer de la valeur aux yeux du monde, au travers des autres, au travers du lien social, de la contribution que nous donnons gratuitement, de manière humble aux autres, au monde. Et c'est par le lien, par la connexion, les interactions et par tout ce que vous allez créer à votre propre échelle, par votre propre potentiel, votre propre grandeur. Tout ce qu'on m'a dit, c'était impossible, impensable, n'y pense pas, ça ne va pas marcher et tu ferais mieux de rester à ta place et de suivre la voie par défaut et de trouver un travail comme tout le monde au lieu de cogiter et de penser à réaliser des rêves inatteignables, impossibles. Toutes ces voix, toutes les personnes qui m'ont dit de rester à ma place,
qui m'ont fait comprendre que ma place était de suivre cette voie par défaut, ce conditionnement au sein de la société. Et je sais combien la pression elle est grande de vous dire que vous devez vivre votre vie parce que la société vous demande de vivre votre vie comme telle dans cette voie par défaut, dans cette direction. Moi, c'est pas ça que je veux, c'est pas ça qui m'aspire à devenir meilleur, c'est pas ça qui me pousse à réaliser des actions, à prendre des décisions et à vouloir concrétiser mes rêves, à vouloir les atteindre. Je sais combien la vie peut être courte ou longue, tout est relatif, mais encore une fois, j'ai pas envie d'avoir des remords, j'ai pas envie de perdre mon temps avec des gens qui n'en valent pas la peine, et je sais combien je ne peux pas plaire à tout le monde. Comme vous le savez, ça fait un bon bout de temps que je n'ai plus publié sur ma chaîne YouTube. Cette absence a été très fructueuse à tout point de vue sur notamment tous mes projets entrepreneuriaux. Pour cela, il m'a fallu prendre du temps, mais surtout du temps de réflexion pour élaborer une nouvelle stratégie, une stratégie d'investissement, une stratégie d'implémentation et une stratégie d'acquisition linguistique, à savoir acquérir de nouvelles compétences. C'est pas facile de se dire que pour atteindre un objectif, cela demande naturellement un certain sacrifice, du temps à consacrer, de l'investissement. Lorsque j'ai débuté ce projet en me disant que c'était peut-être possible, envisageable, puisque j'avais commencé en 2017, par manque de résultats ou manque surtout d'ambition, le fait de ne pas percevoir où j'arrivais, j'ai rapidement abandonné. Et comme toute personne ambitieuse qui désire amplement atteindre ses objectifs sur le terme, le moyen terme ou le long terme, cela demande, comment dire, un engagement vis-à-vis de soi-même. J'ai supprimé ma chaîne en 2017. Après, je pense que c'était en 2021 ou 2022. Je terminais mon cursus en design industriel. C'était un début premier master et deuxième master. À ce moment-là, j'ai vraiment eu un déclic au niveau du paradigme et qui m'a amené justement à investir en moi, à investir en mes projets et surtout croire que ça pouvait être possible, mais que toutefois ça allait être très difficile en sachant que beaucoup de personnes à ce stade abandonnent. Faire le premier pas, c'est un grand apport en termes, je veux dire, d'engagement, parce qu'il s'agit de s'engager vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de ses projets, mais surtout vis-à-vis de son ambition, de sa vision que vous percevez pas dans le présent puisqu'il n'existe pas encore. Votre statut, si vous êtes salarié, indépendant complémentaire, freelancer, digital nomade, entrepreneur et peu importe dans quelle agence vous travaillez, si vous avez un temps plein, sachez que tout objectif défini implique une certaine responsabilité et vis-à-vis de tout ce que vous allez mettre en place, à savoir le plan, votre vision long terme. Parallèlement, je pense qu'il est très important d'avoir une vision et également une antivision qui va vous permettre de percevoir et concevoir dans quel contexte ou quelles sont les circonstances qui vont vous faire abandonner ou qui vont être en défaveur de vos actions, de vos décisions que vous allez prendre, mettre en place et surtout avancer indépendamment des circonstances, des jugements, des critiques, des aléas de la vie et des imprévisibilités, de l'incertitude. C'est pourquoi parallèlement à l'antivision, il est important d'avoir une vision, une direction et surtout de manière intentionnelle, passer de manière massive à l'action et prendre des décisions massives. Lorsque j'ai débuté, personne ne me croyait, autant mon entourage, toutes les personnes autour de moi parce que ils ne comprenaient simplement pas et surtout en ce qui concerne l'entrepreneuriat, le fait d'entreprendre. Et c'est pour ça que toutes les critiques, les jugements, en aucun cas tu es légitime, comment vas-tu investir dans tes projets et tu ne ferais pas mieux de poursuivre simplement un job stable où tu sais qu'au moins tu seras rémunéré et au moins tu pourras évoluer sereinement. Parce que bien entendu, avec cette pression sociale où l'on vous pousse naturellement à suivre une voie directionnelle standard, on m'a toujours dit c'est dans cette direction qu'il faut, tu dois être éduqué, t'instruire, notamment au travers de ton entourage, puis tu devras ainsi t'instruire dans le cadre scolaire, c'est-à-dire maternelle, primaire, secondaire, puis par la suite
dans le cadre universitaire et par la suite tu devras travailler, t'insérer sur le marché de l'emploi, trouver un emploi, évoluer au sein de ton emploi pour par la suite bénéficier de ta pension et avant cela bien sûr sans négliger la pression sociale qui te poussera à te mettre en ménage rapidement, avoir des enfants, etc. Est-ce que c'est la vie que vous souhaitez vous-même à votre propre échelle? Si c'est une normalité dans le conditionnement au sein de la société de suivre cette voie, je ne me sens pas aspirer à vivre cette direction. J'ai beaucoup d'ambition et j'ai beaucoup de projets que j'aimerais mettre en place, concrétiser et élaborer. Et je sais combien dans ce domaine entrepreneurial, beaucoup de personnes échouent. Pour aborder le débat justement à ce propos de la crise identitaire, la remise en question, cette fragilité que nombreuses personnes ont pu vivre, notamment avec la période des confinements et des crises successives qui ont marqué le monde, marqué le peuple, marqué les citoyens, marqué toutes personnes qui ont vécu cette expérience de manière collective mais également individuelle. Naturellement, des répercussions sur l'état émotionnel, psychique et l'état physique en termes de santé. Beaucoup de personnes se sont remises en question, ont été dans période de stagnation, de blocage, de dépression, d'introspection, de burn-out, de burn-out. Dans ces situations fragiles de crise, d'adversité, de diversité, de déception, de désordre, de chaos, c'est vraiment une période où l'on se dit finalement, qu'est-ce qu'on fout là dans la vie et est-ce que la vie a encore du sens? La vie a du sens, une certaine logique. Il y a toutefois des couacs, des incongruences, la tension ou le désordre, ou les conflits, les guerres, l'incertitude, la sécurité, tout ce qui traite de l'état émotionnel, se sentir rejeté, les injonctions de la vie, les injonctions de la société, la pression sociale et toute l'exigence au sein de la société qui nous pousse à suivre naturellement une certaine voie, ne nous permet pas finalement de nous remettre en question sur ce qu'est la vie, comment elle prend sens, qu'est-ce qui a du sens dans la vie, qu'est-ce qui a du sens pour vous, qu'est-ce qui a du sens à vos yeux et comment voulez-vous mener votre vie parce que encore une fois, beaucoup de personnes vivent leur vie par défaut, de manière conditionnée, dans cette forme de normalité. Encore un trop grand nombre de personnes suivent du stade de l'enfance à la phase jeune adulte pour finalement s'insérer dans le milieu professionnel et pouvoir construire sa carrière. La pression sociale qui vous pousse à avoir rapidement des enfants, une famille et par la suite qui vous poussera à bénéficier de votre pension. Encore une fois, ma réflexion que je me pose souvent, c'est comment je serai à ce stade de pension. Est-ce que j'aurai des regrets, des remords, où j'en serai? Et au niveau psychique, au niveau de la santé, au niveau de l'épuisement professionnel, au niveau de mes expériences en termes de projet, en termes d'interaction sociale, en termes de connexion au monde avec la crise identitaire, la phase d'enfance passant par l'adolescence et puis par la phase jeune adulte, en sachant que j'arrive bientôt dans mes années de trentenaire et cela me remet naturellement en question de manière pragmatique sur ce qu'est la vie, ce qui a du sens et comment je veux mener ma vie dans le futur et comment envisager un meilleur avenir pour soi, également pour les autres, pour le collectif en ce qui concerne la société. Beaucoup de personnes portent encore ces masques ou cette sensation d'illégitimité vis-à-vis de leur vie, de ce qu'elles vivent dans l'expérience en tant qu'individu. Elles portent le poids sur leurs épaules en se disant que l'adversité, les obstacles, le désordre, le chaos, l'imprévisibilité, l'insécurité ou le sentiment d'abandon, les sentiments de réjection, enfin les conflits, les guerres et les événements qui se sont succédés rapidement et qui nous ont drastiquement impactés ont encore, je veux dire, des répercussions autant sur la santé, le psychisme, l'état émotionnel, l'état psychique. Et bien sûr, encore beaucoup de personnes sont en incapacité de percevoir un avenir meilleur, des vies anxiogènes dans des environnements anxiogènes. Et comment allons-nous trouver des solutions à notre propre vie? Parce que effectivement, si on n'a pas de contrôle, d'emprise sur ce que nous ne pouvons pas contrôler, bien que en ce moment tout soit plutôt tragique, extrême
J'ai essayé de me retrouver et c'est par l'introspection, la maïeutique, cette longue période d'absence finalement qui m'a permis de remettre un peu de l'ordre dans ma vie, remettre de l'ordre dans le chaos. Et comme disait bien sûr Jordan Peterson, c'est justement dans ces moments de fragilité, de désordre où nous avons justement cette faculté de remettre de l'ordre dans nos vies, d'être acteurs, co-créateurs, créer et envisager un avenir meilleur. Et cela demande implicitement une certaine responsabilité vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres, vis-à-vis du collectif, de la communauté, de la société. Mais encore une fois, tout est question de votre prisme, de vos paradigmes, de vos croyances, de votre attitude vis-à-vis de la vie. Voulez-vous voir la vie de manière tragique, dans l'utopie, dans la dystopie, dans le pessimisme ou inversement dans l'optimisme? Toutes ces expériences vont naturellement déterminer et forger qui nous sommes actuellement, où nous en sommes, ce que nous avons atteint en termes d'objectifs, ce que nous avons créé et co-créé en termes de relations, de connexions, de découvertes. Et bien sûr, cela insinue qu'en étant des êtres imparfaits, les échecs dans mon enfance au préalable et toutes les expériences traumatiques, micro-traumas, macro-traumas m'ont permis de devenir qui je suis actuellement. Et bien sûr, l'adversité, la diversité, la sérendipité sont inévitables. Toutefois, je pense que ce sont des vecteurs de construction, d'évolution qui nous permettent en tant qu'être humain, individu, de devenir meilleurs et qui nous aspirent à être la future femme ou le futur homme à qui vous aspirez naturellement à être dans votre plus grande rayonnance, grandeur. Faites preuve de discernement, d'esprit critique et surtout de détachement vis-à-vis de ce que vous ne contrôlez pas et plutôt axez votre attention et surtout votre intention sur ce que vous avez encore du pouvoir, du contrôle, en sachant que bien sûr dans cette impermanence, tout bouge, tout est mouvement. Vous êtes le résultat de toutes vos expériences au préalable d'enfance jusqu'à ce que vous êtes actuellement en tant qu'individu, être humain. Effectivement, peut-être que vous n'êtes pas à la bonne place, vous vous sentez n'être pas à la bonne place de vie, de ce que vous voulez créer, mener, les expériences que vous voulez vivre certainement. Toutefois, reprenez le pouvoir de votre vie, reprenez le contrôle et surtout c'est dans votre attitude que tout se passe, au travers de l'expérience, de votre prisme, de votre paradigme. Au moment où j'ai décidé de redevenir acteur, créateur, co-créer, seul, mais surtout avec les autres, en me reconnectant via le lien social, via les interactions, via la contribution que je peux apporter au monde. Et cela se passe dans le présent, dans mon attitude, dans la présence, dans l'émotion, dans la sensibilité, la vulnérabilité, dans l'humilité, dans ce qu'il y a de plus précieux en vous, votre émeraude, toutes les graines que vous allez planter via votre propre potentiel, votre propre prisme, votre vision que vous avez de la vie. En tant qu'acteur, nous devons prendre notre propre part de responsabilité pour créer, co-créer tous ensemble et faire de ce monde un monde meilleur. Je pense que c'est le plus grand challenge en termes d'enjeux sociétal au vu de 2023-2024 et c'est pourquoi tout reste à créer, à co-créer tous ensemble. Nombreux mythes m'ont fait comprendre à quel point la vie peut être incroyable, miraculeuse et inversement nous fait comprendre les parts d'ombre de l'humanité. Et cela, je l'ai découvert au travers de nombreuses lectures d'ouvrages portant sur le débat des mythes au sein de la société. De nombreux exemples comme le mythe d'Icare, le mythe de Sisyphe portant et remontant perpétuellement son rocher, le mythe d'Adam et Ève, ou encore la boîte de Pandore, ou encore le mythe de la caverne, ou encore le mythe portant sur le fil d'Ariane, ou encore le mythe d'Ulysse qui affrontent et combattent les sirènes, notamment par leur voix, leur ensorcellement, qui attirent comme un aimant tous ceux et celles dans l'optique de les amener au fond du gouffre pour les dévorer un à un. Tous ces hommes, ces pêcheurs, tous ces combattants, le cheval de Troie. Rappelez-vous de ce mythe qui nous permet de comprendre les parts sombres de l'humanité. Le mythe portant sur
la naissance, la création de l'humanité, Adam et Ève, et en quoi la curiosité peut être vertueuse ou destructrice au moment où Adam et Ève décident de manger la pomme à l'insu de leur curiosité. La dernière vidéo que j'ai publiée dans l'introduction de ma chaîne YouTube portait sur le fait de se retrouver et de ne pas jouer un jeu qui ne nous ressemble pas, c'est-à-dire être dans sa plus grande authenticité, dans sa plus grande intégrité. Pour moi, ça a été très difficile justement de ne pas porter de masque par exemple, ou de ne pas jouer ou simplement être moi-même qui j'étais. Tout simplement parce que pendant très longtemps, j'étais dans l'optique, dans le prisme, ou la mauvaise croyance de croire que pour être validé aux yeux des autres, il fallait que je puisse plaire, que je sois gentil, ou que je porte des masques qui finalement ne me ressemblaient pas. Autant dans le cadre de l'entourage familial que dans le cadre scolaire, c'est-à-dire en primaire, en maternelle, en secondaire et puis par la suite dans le cadre universitaire où les étudiants universitaires ont ce grand privilège durant cette période de se connecter aux autres, de vivre socialement sa vie d'adolescence, pour se construire, pour devenir par la suite adulte. C'est vrai que de nature introvertie, timide, réservée, je n'osais pas aborder les gens par manque ou par peur d'être rejeté, par la peur d'abandon, la peur de déplaire, la peur du jugement, de la critique, et ça m'a valu pendant toute cette grande période de mon enfance, mais également de mon adolescence, à la phase d'étudiant universitaire finalement qui apprend à se découvrir, à grandir, qui apprend au travers des autres. Effectivement, je manquais grandement d'estime en moi-même, de caractère surtout, et le fait que je voulais plaire à tout le monde par manque de légitimité, parce que je n'étais pas moi-même. Je portais de nombreux masques pour être accepté aux yeux des autres. Ayant le nez dans le guidon, c'est dans le contrôle, dans le paraître et non dans l'être, dans son humble authenticité, intégrité, puisque je n'étais pas moi-même. J'étais toujours dans le contrôle finalement de ma vie, en essayant d'éviter d'être moi-même ou éviter de faire des erreurs, éviter la déception, d'échouer, ou en essayant d'atténuer le jugement, la critique, ce que les gens pouvaient penser de moi. Or, naturellement, dans la société, la critique, le jugement, le fait de déplaire sont inévitables, ça fait partie de la vie, et c'est pourquoi ça a été vraiment une grande période d'adversité de ma vie, dans l'expérience. Je ne savais pas trop où j'en étais dans ma vie, qui j'étais, et surtout, qu'est-ce que je faisais là. Finalement, j'ai un peu réfléchi sur, comment dire, dans quelle niche m'implanter, et quel est le message que j'ai envie de transmettre à travers de ma vision long terme. Et c'est pourquoi finalement, je suis revenu à moi-même, et ce qui comptait qui avait le plus de valeur en moi, et c'est-à-dire le potentiel humain, comprendre la nature humaine, les liens sociaux, et comprendre le leitmotiv de toute personne finalement qui désire devenir meilleur, mener sa vie autant sur le plan personnel, professionnel, au vu de sa carrière. Et c'est pourquoi je pense que, au vu de mes valeurs, ce qui m'a mené à en venir à ce titre de ma chaîne, qui est Design, Skills and Investment. Welcome to my universe. Design, Skills and Investment. Autant en anglais ou en français, peu importe, mais encore une fois, un leitmotiv qui me permet moi-même de me retrouver vis-à-vis de moi-même et parallèlement d'inspirer les gens et de leur redonner confiance en eux. Qui suis-je finalement pour donner des conseils, pour inspirer d'autres personnes? Je pense que le fait d'avoir été moi-même, en me retrouvant inspiré par le fait de devenir créateur et co-créateur de ma vie, pragmatiquement changer ma vie, améliorer ma vie, comment je voyais par mon prisme la réalité, la société. Et je pense que oui, effectivement, un des grands challenges pour 2024, c'est vraiment gagner la confiance au sein de la communauté que j'ai envie de créer. La valeur va pouvoir se générer par cette co-création de cette communauté. Pour cela, il va falloir vraiment que je gagne leur confiance de tout
tout un chacun, toutes les personnes à qui j'espère inspirer, aider en donnant des conseils stratégiques, des conseils d'amélioration, des conseils de vie, des outils également, les moyens à leurs ambitions, c'est-à-dire créer, atteindre en termes d'objectifs. Je sais dans quoi je me suis lancé et je sais combien ça va être très difficile, très complexe pour un peu entreprendre, n'est en rien facile et à ce stade, beaucoup de personnes échouent. Le fait que je me suis engagé vis-à-vis de moi-même, mais surtout vis-à-vis de ma future communauté, me permet ainsi de définir une direction, mais surtout une vision long terme en sachant que je ne mesure pas le résultat à de simples likes, mais surtout et essentiellement générer de la valeur, gagner la confiance. Il ne s'agit pas de me mettre au-dessus des autres. Je pense qu'il est vraiment très important de revenir finalement au lien, la valeur du lien, la valeur de l'interaction, la valeur de l'expérience partagée, commune, collective, soit encore à l'état embryonnaire, mais toutefois se concrétise progressivement de jour en jour, d'heure en heure. Et bien que mal, ça fait déjà très longtemps que j'y travaille, autant sur l'amélioration de moi-même pour gagner en expression, pouvoir vous partager, documenter ma vie, témoigner, vous conseiller de manière stratégique et de manière ambitieuse, mais surtout réaliste dans l'attitude, dans l'intégrité, l'authenticité au plus profond de moi-même. Et je sais que j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir, beaucoup de travail à réaliser sur moi-même et comprendre qu'est-ce qui fonctionne vis-à-vis de ce qui est en adéquation avec moi-même. L'aventure que j'ai commencée, j'ai envie de la poursuivre au sein d'une communauté, au sein de personnes inspirantes, créateurs de contenu, freelancers, digital nomades, entrepreneurs, si vous êtes salarié ou non. J'aimerais vous aider en créant justement ce collectif, cette communauté de créateurs et co-créateurs de notre monde pour ainsi de suite la rendre meilleure. Et je pense que nous avons tous une grandeur, une graine enfouie en nous, un potentiel qui ne demande qu'à s'exprimer et à être contribué aux yeux du monde, aux yeux des autres. Et moi je pense que c'est essentiellement par le biais de la vidéo, en documentant ma vie, autant les moments challengeants, les obstacles, les moments d'adversité qui me permettent ainsi de me retrouver moi-même, mais surtout inspirer celles et ceux qui désirent s'améliorer, devenir meilleurs, apprendre de la vie, découvrir, expérimenter, et cela de manière individuelle mais surtout collective. Et c'est pour ça que par ce biais de cette chaîne et de tous mes projets entrepreneuriaux, j'ai envie vraiment de créer cette valeur ajoutée commune, collective, par le potentiel du lien social. Alors, en ce moment, je ne sais pas à quelle heure je filme, il est certainement aux alentours de 5 heures du matin. En réalité, j'ai conscientisé à quel point je n'avais pas à changer ce que je ne pouvais pas changer, mais plutôt dans l'attitude et dans la prise de conscience, reprendre ma propre responsabilité et en acceptant simplement ce qui advient au quotidien en termes d'obstacles, d'adversité, d'imprévisibilité. Et je conscientise à quel point c'est un miracle, la vie est un miracle. C'est un miracle d'être actuellement où j'en suis et que tout cela puisse être. C'est pourquoi le fait d'avoir commencé à entreprendre, oser faire le premier pas, sortir de ma zone de confort, prendre la première décision et surtout croire que c'était possible. Bien que tellement de personnes m'ont poussé à abandonner, n'ont pas cru en mes projets que je voulais mettre en place. Et encore certainement beaucoup de personnes critiqueront, jugeront et me diront que c'est impossible, impensable, que je manque d'expertise, de légitimité. Et pour autant, en faisant preuve de discernement, d'esprit critique et de détachement, j'en conscientise et j'accepte simplement le fait que je ne peux pas plaire à tout le monde et le fait que voilà, c'est le parti pris que j'ai pris pour mener à bien ma vie dans l'humilité, dans la sagesse et dans le discernement, l'esprit critique, l'ancrage. Lorsque j'ai planté mes graines, je conscientise à quel point, en prenant part de ma responsabilité, je devais les entretenir pour les faire fructifier de manière progressive et au fur et à mesure du temps, plus j'avance et plus mes graines que j'ai plantées prennent de la
valeur. Et autant c'est en termes de projet entrepreneurial que j'ai débuté seul, mais surtout maintenant dans l'objectif de poursuivre cette aventure de manière collective dans une communauté. Et cela, nous allons le faire ensemble au travers de cette grande aventure qui ne fait que commencer. Je pense sincèrement que toute personne détient un certain potentiel issu de sa nature intrinsèque en tant qu'individu, être humain, bien que beaucoup de personnes n'en prennent pas conscience. J'ai pu expérimenter par cet exercice d'introspection, de maïeutique, de remise en question, m'a permis ainsi de me retrouver humble, de manière sage, authentique, intègre vis-à-vis. En aucun cas un bon moment pour commencer. Sachez qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision à prendre. Sachez qu'il n'y a pas de bonnes ou mauvaises actions à réaliser. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise expérience à vivre. L'échec, en aucun cas, n'est pas mauvaise, bien qu'elle soit difficile ou douloureuse à vivre. Éduquer, c'est une manière pour la vie de nous permettre de nous construire, d'évoluer, d'apprendre. Et bien entendu, cela pourrait être réalisé autrement, sans douleur, sans souffrance, sans obstacle, sans challenge, sans adversité, sans déception, échec et erreur de vie. La vie pourrait être utopique. Toutefois, ce n'est pas le cas, et à voir la réalité, il est très difficile d'imaginer en quoi vivre dans l'utopie nous permettrait de devenir meilleurs, d'apprendre de nous-mêmes, d'apprendre de la vie, d'apprendre des autres, de découvrir, d'expérimenter en tant qu'alchimiste, en tant que chercheur fou, et surtout vivre sa vie de manière intentionnelle. Pendant trop longtemps, j'étais passif, perdu, à côté de la plaque au sein de la société, introverti, timide, réservé, peu sociable. Et parallèlement, en vivant dans un environnement anxiogène, angoisse permanente, tout cela, bien sûr, a été en défaveur de qui je suis actuellement, mais de détachement et de lâcher prise dans le présent. Je conscientise à quel point, en reliant les points en arrière, tout cela avait de l'importance, et tous ces points d'adversité sont vecteurs de construction, d'évolution, qui m'ont permis d'être qui je suis actuellement. Alors, à vous de juger où vous en êtes, qui vous êtes, faire le bilan de votre vie, et surtout, c'est dans cette imperfection que vous êtes qui vous permet d'évoluer, que cette année 2024 pourrait être la meilleure année de ta vie. Alors n'attends plus, crois en toi et surtout avance. Avance dans tes projets, avance dans ta vie, avance dans tes objectifs. Apprends, découvre, échoue, fais preuve de discernement, d'esprit critique, d'ancrage, de lâcher prise. N'hésite pas à réaliser l'introspection, le bilan de ta vie par la maïeutique. Vis intentionnellement ta vie, vis dans l'expérience. Sois acteur et créateur, co-créateur de ta vie. N'hésite pas à poser tes questions, n'hésite pas à t'entourer des bonnes personnes. Encore une fois, j'ai mis beaucoup de temps à essayer de m'entourer des bonnes personnes. Je n'arrivais pas à concevoir que la vie était possible, qu'elle pouvait être meilleure. De moi-même, j'étais perdu. Je ne me rendais pas compte à quel point la vie est incroyable. La vie relève d'un miracle. Lorsque j'avais lancé ou débuté ma chaîne YouTube, je n'avais pas imaginé l'ampleur des résultats ou de la concrétisation des projets, ou simplement le fait d'entreprendre, prendre des décisions et mettre des actions en place pour parvenir à des objectifs à atteindre. Mon objectif premier, depuis le début, et qui est toujours en adéquation avec mes valeurs, inspirer tout un chacun, tout créateur de contenu, toute personne qui désire devenir meilleur. Une grande femme qui m'a essentiellement inspiré au travers de son expérience porte sur Simone Veil, qui par le biais de l'adversité qu'elle a vécue au travers de son expérience démontre à quel point la force de la résilience, de l'espoir qu'elle a pu garder dans des situations, des contextes extrêmes. Et je voulais aussi faire référence tout aussi inspirant et qui m'a permis de comprendre le potentiel de la résilience
du détachement face à la douleur, à la souffrance, au trauma qui s'expérimente au niveau micro-traumatique et macro-traumatique. L'univers intérieur et l'univers extérieur sont corrélés. Le macro et le micro sont corrélés comme dans la vie. Tout ce qui est à l'intérieur se retrouve à l'extérieur et vice-versa. Une des grandes personnes, Boris Cyrulnik, qui est auteur, écrivain et qui par son expérience tellement en lumière le potentiel de la résilience au travers de son expérience, de l'adversité qu'il a pu vivre et comment il a pu transcender, dépasser, surmonter. Simone Weil et Boris Cyrulnik a gardé espoir, persévérer, devenir meilleur et faire preuve de détachement, d'esprit critique, de discernement et de manière pragmatique en me disant que même dans les situations extrêmes, on peut garder espoir à l'intérieur de nous. Effectivement, on peut imploser ou inversement exploser. Cette lumière, cette émeraude, cette flamme en nous persiste, c'est l'espoir. Et d'ailleurs, on dit souvent que l'espoir fait vivre. Je pense sincèrement que cette grandeur en nous qui fait entre autres battre notre cœur, nos cœurs, vous, moi, le cœur de tout un chacun, et c'est par ce battement qui régit le rythme de l'espoir, de ce que Simone Weil et Boris Cyrulnik met en avant de manière biographique, leur histoire, leur combat au sein de leur expérience, leur combat vis-à-vis de l'adversité, vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de ce qui est extrême, de l'injustice, de l'inégalité sociale, de l'insécurité, de la souffrance, de la douleur, des traumas, du jugement, de la critique et de l'absurdité des égos. Et c'est pour ça que ces deux personnes m'ont tellement appris et inspiré à devenir meilleur. C'est par cette douleur, cette souffrance que j'ai le plus appris à me retrouver, à me découvrir, à apprendre de mes forces, de mes faiblesses, de ma vulnérabilité, de ma sensibilité, de mon intégrité, de mon humanité, de ma singularité, et cela de manière humble, authentique, sage. C'est très difficile d'être humain, c'est très difficile d'expérimenter la douleur, la souffrance, les traumas, mais tout cela traduit de ce que nous sommes en tant qu'individus. Le chaos, le désordre, l'injustice, les conflits, les guerres qu'on divulgue et qu'on ressent au travers des médias fait comprendre en quoi vivre dans ce monde anxiogène où la peur, l'anxiété, le stress prédominent et le combat des égos en quête du pouvoir, du contrôle des égos dans cette dualité accrue, agressive. Toutefois, je pense qu'en faisant preuve de détachement, d'ancrage, de discernement, mais surtout d'esprit critique dans ce jeu infini qui est la vie et le combat des égos, en quête de profit, de croissance, de contrôle, d'automatisation, d'expertise, d'excellence, dans l'esprit d'empowerment, ou qui est régi par le capitalisme dans un système néolibéral. Alors, dites-moi, sachez que ce que j'ai appris, autant par les lectures d'ouvrages de Boris Cyrulnik ou encore les témoignages de Simone Weil, j'ai appris à quel point je devais continuer à me battre vis-à-vis de mes valeurs intrinsèques. Je devais poursuivre ce combat, continuer à persévérer, continuer d'apprendre, continuer d'échouer, continuer malgré l'adversité, la diversité, la sérendipité, malgré le jugement. Encore une fois, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et en aucun cas, rien ne sert de se comparer, de juger, de se faire du mal à soi-même. Tout est dans l'attitude, tout est dans l'attitude. Comment voyez-vous la vie? Un autre point que j'ai vraiment conscientisé porte sur le stoïcisme et comment mener sa vie de manière stoïcienne dans l'acceptation, dans l'humilité et la sagesse vis-à-vis de soi-même, du monde, des autres, au travers des interactions et surtout de son expérience. Une vie peut paraître courte ou longue, tout est relatif et cela dépend bien sûr de votre point de vue. Au moment où j'ai fait ce premier pas, j'ai décidé et j'ai pris le risque de me lancer, de m'exposer, de déplaire. C'est à ce moment-là que toute ma vie a basculé. J'ai décidé de faire ce saut quantique. J'aimerais clôturer ce débat par
le partage, le témoignage de cette vision qui est, pour moi, et qui me semble être en adéquation avec ses valeurs, c'est que l'intelligence, finalement, c'est pour l'humain non l'attribution, le fait de devenir expert. Je pense que pour l'humain, l'intelligence, c'est la faculté à s'adapter à toute circonstance, tout événement, toute crise, autant l'ordre que le chaos, autant l'adversité, la diversité, la sérendipité, les échecs, les traumas, la douleur, la souffrance, la tension, les conflits, les guerres. Ça peut être vraiment difficile à comprendre et paradoxalement, j'en fais l'avocat du diable en référence à Darren Hardy et James Clear. Dan Koh, David Goggin. La constance, la régularité, l'intention, l'attitude, mais surtout le paradigme, bat le talent, le génie ou encore les privilèges ou quelconque légitimité qu'un individu pourrait avoir dès la naissance. Il est très important de comprendre que nous ne partons pas tous du même point et nous ne disposons pas tous du même héritage en termes de potentiel, en termes de richesse, de savoir, de connaissance, de quotient émotionnel, de quotient intellectuel. Faites preuve de discernement, d'esprit critique, de détachement et surtout de manière pragmatique. Bien que nous ne partons pas tous de la même origine, par la compréhension que j'ai eue de la génétique et de l'épigénétique, j'ai pu comprendre à quel point rien ne détermine le futur, l'avenir, si toutefois vous prenez conscience que c'est dans l'ordre des choses que vous devez prendre part de votre propre responsabilité vis-à-vis de votre vie. Et en aucun cas, la motivation ne suffira dans le processus, le protocole d'évolution pour devenir meilleur, incarner le changement, devenir acteur de votre vie. N'essayez pas de changer ce qui ne dépend pas de vous, ce que vous ne pouvez pas changer. Vivez davantage plutôt votre vie de manière intentionnelle et changez ce que vous pouvez changer à votre propre échelle. Lorsque j'ai compris cette notion, cette dynamique, cette compréhension, cela a totalement changé mon paradigme, la vision de comment je pouvais incarner le changement, attirer l'abondance, attirer l'opportunité, être créateur, acteur et co-créateur de ma vie. Mais cela implique ma propre part de responsabilité, mon engagement vis-à-vis de moi-même et surtout la valeur que je peux apporter au travers de ma contribution au monde, ma contribution aux autres, ma connexion aux autres, au monde. Et c'est pourquoi le lien social, les interactions sont vitales et prépondérantes pour se construire soi-même, apprendre de soi-même, apprendre des autres, apprendre du monde et mieux appréhender le monde dans lequel nous vivons tous à notre propre échelle et de manière collective au sein de la société.
Thank you.